Est-ce qu'il faut plus se concentrer sur le service client, on va dire l'expérience client, ou sur le produit? Quand on lance une affaire, qu'est-ce qui vaut le plus? Les deux, mais je dirais que la génération d'aujourd'hui, entre avoir un super produit et pas de marketing, ou un produit dégueulasse et du marketing, je préfère le deuxième choix. Aujourd'hui, quand tu fais le tour, ce qui fonctionne, c'est pas les bons produits, hein. Ouais. C'est les produits bien marketés. Les gens, ils mangent la pub avant de manger le produit. Ouais, Tu vois, il y a une marque de donuts qui a ouvert à Paris. On m'en a parlé, tu avais l'impression c'était un truc de fou. J'ai goûté, c'est un donut comme un autre, quoi. J'ai mangé des donuts à travers le monde, c'est un donut comme un autre. Là. Les gens, ils font des dizaines de mètres de queue, voilà, parce que c'est bien marketé, voilà. Et pareil pour plein de produits. Et j'ai vu des affaires avec des produits très qualitatifs qui ne fonctionnent pas. Parce qu'ils ne savent pas le marketer. Mais qu'est-ce qui dure dans le temps? Parce que c'est, comme tu as dit, le produit qui est bien marketé, c'est des tendances. Pour moi, le burger, ça ne mourra pas. Ouais. La boulangerie retravaillée en périphérie, comme font les chaînes actuellement, qu'on voit tous, je veux dire, même en temps de guerre, les gens mangent du pain. Donc ça ne bougera pas. La pizza, le kebab, c'est des produits classiques qui ne bougeront pas. Le sandwich, le sandwich maintenant ils se font en boulangerie. Après, il faut savoir réinventer le produit, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, des boulangeries comme Ange, Marie Blachère sont beaucoup plus tendance que Paul ou Brioche Dorée, tu vois. Donc ça se réinvente, mais ça bouge pas. Le tacos, bizarrement, je sais pas si c'est résilient ou pas. J'ai l'impression que ça l'est quand même, hein. Mais plus pour les jeunes, mais il faut rester sur les classiques. Ouais. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, ils sont plus préoccupés par ce qu'ils voient sur les réseaux, etc., que par le goût. Il y a plus, désolé de vous le dire, les jeunes, mais il n'y a plus de palais. Hein? Mes potes, ils m'emmènent dans des restos, ils me disent c'est super bon, je trouve ça dégueulasse. J'ai mangé dans des restos à travers le monde. Je leur dis, frangin, tu as fait combien de restos dans ta vie? Il n'y a rien qui est bon. Je dis, regarde le tigre qui pleure, il est dégueulasse. Il pleure bien. Il pleure, non, t'as pas assez vu, ou alors tu sais pas c'est quoi un restaurant. Non. Quand tu voyages, t'as de la très bonne nourriture dans des choses locaux, dans des choses sympas où c'est beaucoup mieux. Ouais. Comme tout à l'heure, on a déjeuné au quotidien. Ouais, j'aime bien. Super bien. Moi, c'est local, j'aime bien. C'est local. C'est sympa, un bon accueil. J'aime bien. Ouais, carrément. Après, tu as des gens qui, aujourd'hui, ils mangent ce qu'ils voient. Tu vois. Non, c'est clair. Puis, bon, après, comment... On peut aussi venir à cette question, à cette interrogation, les business selon la tranche d'âge. Business selon la tranche d'âge, c'est-à-dire comme quoi faire à quel âge? Ouais. En gros, la question, c'est comment tu vois l'entrepreneuriat aujourd'hui chez les jeunes par rapport aux plus âgés? Je pense qu'en étant jeune, fais des business où tu as besoin de beaucoup d'énergie. En vieillissant, fais des business où tu as besoin de moins d'énergie. Tu me poses la question à moi. Aujourd'hui, faire des business où je gère beaucoup d'humains, j'ai pas envie. Ça m'intéresse plus. Ouais. C'est pour ça que je suis que dans des business d'abonnement, dans le digital et dans tous ces systèmes-là. Parce que quand il y a une grosse gestion humaine, ça m'intéresse plus forcément. Il faut beaucoup de patience et tu n'as pas envie de finir à 60 ans en train de gérer plein de gens. Enfin, pour moi, c'est trop complexe. Trop complexe. Et l'humain va être de plus en plus dur à manager. Ah ouais. Je suis certain. De toute façon, c'est dans le plan, on parlait de l'intelligence artificielle, c'est clairement ce qui arrive. Hein. Surtout si on va dans les pays développés, vers les salaires universels, etc., ça va se compliquer. Pour ceux qui veulent investir, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un café shop ou un restaurant? Un restaurant, un fast-food? Ouais, un fast-food. Tu as deux tendances. Moi, j'ai remarqué une tendance. Avant, les gens, ils allaient se restaurer, fast-food, et ils prenaient un café à la fin. Et je trouve que plus les années passent, plus c'est différent. Ils vont au café, ils vont au coffee shop, ils vont prendre leur café, ils sont en télétravail, et ils prennent un bout à grignoter. Donc, en fait, compte, ces coffee shops prennent de plus en plus de parts de marché. Sur la restauration. Ouais, je trouve qu'on va plus manger, qu'on prend le café à la fin, on va au café, on prend le gros bol de café, et on mange un bout.